Longtemps à l'école, comme bien souvent dans cette situation. J'ai été que 2 ans à l'école. Voilà, mais juste le temps, comme on dit, d'apprendre à lire, écrire, compter. Tout en étant une bonne élève, vous allez très vite devoir quitter l'école. La vie était difficile, hein, donc vous voyez, quand les jeunes parlent maintenant de galères, des choses comme ça, votre vie, ça a été vraiment une vie extrêmement difficile et méritante. Hein. Alors, vous avez dû quitter l'école pour aller aider vos parents, aux activités de la ferme, hein, et garder les vaches. Des jeunes, hein, quand son père, déjà âgé, hein, commença à être trop vieux pour mener les chevaux, c'est naturellement vous qui avez pris le relais pour le soulager. Oui. Donc là, vous avez démarré très jeune. Hein. J'avais 14 ans. 14 ans, voyez. Alors, toute jeune, elle avait déjà, dit-on, un esprit d'entraide. Elle était volontaire. On voit bien, hein, il y a beaucoup de volonté, hein, et entreprenante à la ferme. Son tempérament de femme forte, courageuse, battante se révéla, et elle fut vite reconnue pour ses capacités de meneuse de chevaux. Hein, vous saviez mener les chevaux. Hein, j'ai vu qu'après, vous aviez le tracteur, hein, mais au départ, c'était les chevaux. Oui. Alors, pour ça, des villages voisins, vous aviez une bonne réputation de meneuse de chevaux. On a été heureux avec les parents. Hein. Voilà. Très heureux. Alors, vous allez donc passer une grande partie de votre jeunesse au travail de la ferme avec votre père, plus qu'à la cuisine, dit-on, avec votre mère. Hein, vous dédiez plus à la ferme qu'à la cuisine. Oui. Alors en 1957, vous allez rencontrer Claude Coudet, d'1 an votre aîné. Oui. Vous allez vous marier en début d'année suivante, oui, et vous installer dans le village voisin de la Croix-de-Pierre, hein, toujours à Ménéac. Alors, vous allez redonner vie à ce village, hein, puisque vous étiez les seuls, hein, à occuper une maison dans ce village. Alors, Claude travaillait, hein, comme maçon dans une entreprise, et Hélène décida de faire ce qu'elle avait toujours su faire, c'est-à-dire mener la ferme. Vous allez débuter avec quelques animaux et un peu de terre autour du village. C'est le 20 mai 1958 que vous allez donner naissance à votre première fille, Clotilde. Oui. Ensuite arrivera Jean-Claude, le 11 avril 1959. C'était un garçon et qui aurait eu aujourd'hui même 63 ans. Malheureusement, hein, il va décéder 3 mois plus tard de la mort subite du nourrisson. La perte de ce deuxième enfant fut très difficile à surmonter pour vous. Hein. Mais on sait qu'après on aura un garçon, hein, un petit peu plus tard. Mais la vie devait continuer. Alors l'année suivante, le 3 avril, arrive Martine, leur deuxième fille. Elle est où, Martine? Voilà. Puis 1 an plus tard, mais jour pour jour, c'est-à-dire que vous êtes des jumelles avec 1 an d'écart. C'est Edith. Ici. Elle est là-bas. L'autre jumelle d'1 an d'écart. Alors, ensuite, c'est le 12 juillet 1952 que Béatrice voit le jour. Alors, Béatrice, c'est là. C'était la 4e fille de la famille, mais aussi le 5e enfant en 5 ans. Hein, c'est pas facile à assumer avec le travail à la ferme. Je n'avais pas la ferme au début. Ouais. Ah oui. J'ai élevé mes enfants. Oui, voilà. J'ai eu la ferme quelques années après. Oui. Voilà. Alors la ferme continue en même temps à grandir jusqu'à une 30aine d'hectares. C'est ça. Hein, et une 50aine de bêtes, hein, dont 35 vaches laitières. C'est ça. Je fais des taureaux. Oui, et plus des taureaux. Et les journées n'étaient pas assez longues pour la multitude de tâches à réaliser. Exactement. Mais Hélène était battante, elle est toujours cette battante, et une mère courage, tantôt sur le tracteur, même enceinte ou au retour de couche. Il fallait travailler pour cultiver les terres, tantôt à l'étable pour traire les vaches et nourrir les taureaux, tantôt à la maison pour changer les couches et préparer à manger à
toute la fratrie. Il y en avait des couches. Oui, ben oui, il fallait tout laver à l'époque. Hein, c'était pas jetable. Il n'y avait pas procédure de confection, là, donc... C'était tout à laver. Hein. Alors, une petite pause de 4 ans avant l'arrivée de sa 5e fille, Patricia. Ici. Voilà. Là, le dit-on, pointé le nom de son nez le 6 avril 1965. Alors, il y a beaucoup de naissances en avril, hein, Oui, ça, oui, avril, oui, avril, oui. voilà. Il n'y en a que Comme 2 hein. qui sont en... Alors, on pensait bien qu'elle allait être la dernière, mais c'était sans compter sur la destinée, dit-on, qui lui donna son 2e garçon, Yannick, 6 ans plus tard, le 15 avril, toujours en avril 1971. Voilà. 71. 71, pardon. 71, Alors, c'est ça. c'était en fait aussi inattendu qu'inespéré, Oui. et ce fils venait apaiser le cœur blessé par le décès de son premier garçon. Oui. Alors, en plus de la fratrie de 6, bon, qui donnait déjà beaucoup d'occupations, vous avez veillé aussi sur votre mère Les et deux votre grands-mères. belle-mère. Alors, vous voyez, Les 2 grands-mères. quelle vie, quel courage. Alors, vous avez su mener sur les mêmes fronts la ferme, l'éducation des enfants, et en leur inculquant les valeurs du travail, de l'entraide, de la solidarité dans la famille, de la justesse et de la droiture. On voit que tout le monde est bien équilibré, hein, donc chacun bien dans sa peau, hein, c'est ce qui ressort quand on voit toute cette belle famille. Alors, sa vie, malgré les emplois du temps, hein, donc il y a des conditions de travail, vous allez trouver le courage et l'énergie qui continuent à veiller sur vous pour passer votre permis de conduire à 42 ans. C'est ça. Vous voyez, là aussi, hein, il faut le faire hein, pour démarrer comme ça. Les enfants d'Hélène conservent de très bons souvenirs, notamment de la période de Noël, fête familiale par excellence. Pas pour les cadeaux, puisqu'il n'y en avait pas, mais surtout pour les préparatifs de la fête, depuis le choix du sapin dans les bois de la ferme, jusqu'à la décoration et la fabrication de la crèche, traditionnellement. Alors vous allez rester de nombreuses années seul dans ce qu'il restait de la ferme suite à la séparation de votre couple intervenue en 1985. Ces années furent difficiles financièrement. Elle ne put pas continuer à vivre de son exploitation, ses enfants ayant grandi et quitté le foyer. Elle va décider d'élever des moutons sur le reste de vos terres hein, et de garder des personnes âgées pour combler les dernières années, la menant jusqu'à la retraite. C'est ça, pardon. Voilà. Alors, en 1992, elle va rencontrer Marcel Daudrin. Ils vont décider ensemble de vendre leur maison respective pour construire une maison à Ploërmel en 1996 et passer une retraite heureuse. Ils se sont mariés le 10 août 2005 à la mairie de Ploërmel. Alors, après de longues années de travail et une vie active bien remplie, Hélène pouvait enfin profiter de sa vie pour elle. Car ses enfants étaient tous entrés dans la vie active et s'était fait une situation dans la société. Je suis fière de mes enfants. Ouais. Et eux aussi. C'est de mes petits-enfants, et eux aussi. Eux aussi sont fiers de leur maman. Alors, Hélène s'est bien adaptée à cette nouvelle vie de citadine. Elle est restée coquette, on voit bien, par cette tenue vestimentaire et en participant à beaucoup d'activités, à de nombreuses activités, la danse, vous continuez à danser, les boules bretonnes, le club des anciens et j'en passe. Alors elle a su aussi consacrer beaucoup de temps à sa passion pour les fleurs, ça c'est bien, en s'inscrivant au concours des maisons fleuries, pour lesquelles elle fut primée à de nombreuses reprises. Est-ce que vous continuez L'année encore? dernière, j'ai eu le premier prix. Oui, Je continue. voilà, c'est bien. Alors la maladie l'a rattrapée en 2016, mais avec le soutien infaillible de Marcel, elle s'est battue
courageusement et l'a vaincu. C'est vrai que souvent dans la maladie, quand on est solide, quand on a beaucoup de tempérament, on peut passer bien des caps. Hein, voilà. Alors, maintenant, après plus de 25 ans passés avec Marcel, elle coule des jours paisibles à Ploermel, à la tête d'une famille de 6 enfants, on l'a vu, 15 petits-enfants et 10 arrière-petits-enfants. Ben voilà, c'est quelle belle vie, quelle vie difficile, mais quelle belle vie, quel mérite vous avez pu avoir. C'est Mais je vais merveilleux. récompenser. Ouais. J'ai Alors vous savez, moi, comme je disais, j'ai une belle famille. ouais, voilà. Donc on reçoit là pour un événement qui marque, hein, et on est très heureux de vous accueillir dans cette situation. Comme je disais, il est dommage qu'on n'ait pas pu en plus s'organiser pour faire un pot, mais en ce moment tout est bouleversé, pas hein, grave. donc c'est C'est pas grave. dommage. Hein. Donc, On va boire l'apéritif. oui, voilà. Alors donc, je vais vous remettre un diplôme, hein, c'est le diplôme de... Voilà, donc on va, hein, vous allez vous lever peut-être pour la photo. Donc je vous remets, hein, ce diplôme. Ils vont voir, ils vont prendre du recul. Là, vous avez C'est la votre médaille écharpe. qui va... Oui, voilà. On va le pousser un peu. Jusqu'à une bonne veste aussi. Voilà. Ben, Merci à vous tous d'être présents, enfin aujourd'hui. Dans ce contexte sanitaire que nous connaissons, nous aurions dû être le double à la date initialement programmée, en avril. Mais bon, force des choses, et puis le mois d'août n'étant pas trop propice à voir tout le monde. Donc nous avons à peu près 50% des personnes. Merci aux élus pour leur disponibilité au service de la mairie pour l'organisation de cette belle cérémonie. Merci à Anaïs et à ceux qui ont participé à la demande et au montage du dossier. Et merci également à toutes les sœurs qui ont participé à l'événement de cette date. Voilà, et au nom de toute la famille, nous vous remercions. Voilà. merci. Ta mère t'a donné comme prénom la petite Hélène, ah quel joli nom. Au nom de tes ancêtres le Coran, il faut reconnaître que tu le portes bien. La petite Hélène, jolie, jolie, jolie. Tu plaises à ton père, tu plaises à ta mère. La petite Hélène, jolie, jolie, jolie. Un jour ou l'autre, il faudra bien quitter l'école. Ton père t'a confié comme travail les chevaux de trait, mon Dieu que ça te plaît. Dans tout le village du haut de Kerbou, tu étais connue comme la meuleuse de chevaux. La belle Hélène, jolie, jolie, jolie. Tu plaises à ton père, tu plaises à ta mère. La belle Hélène, jolie, jolie, jolie. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on te marie. Tu as donné naissance à tes enfants de mai 58 à 71. Le petit Jean-Claude Martine et petite Béa, la petite Patricia et le dernier Yannick. Maman Hélène, jolie, jolie, jolie. Tu plaises à tes filles, tu plaises à tes fils. Maman Hélène, jolie, jolie, jolie. Pour ta famille nombreuse, t'as reçu une médaille. Maintenant tous les enfants sont mariés, tu t'es retrouvé seul à la croix de pierre. Aujourd'hui tu as 15 petits-enfants et presque autant d'arrière-petits-enfants. Mamie Hélène, jolie, jolie, jolie. Tu plaises à ton clan, tu plaises à ton clan. Mamie Hélène, jolie, jolie, jolie. Pour ton anniversaire nous sommes tous réunis. Au bal musette t'as rencontré Marcel, un beau gentleman, ah quel joli coup. En 2005 vous vous êtes mariés et le bonheur est entré dans la maison. Marie-Hélène, jolie, jolie, jolie. Tu plaises à Marcel, tu plaises à Marcel. Mamie Hélène, jolie, jolie, jolie. Pour votre fête vous êtes heureux à Ploermel. Merci. La 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 la.
la 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 la. Merci beaucoup. Merci.